Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Night of Champions 2023. Le show s'est terminé il y a à peine moins d'1 heure. Euh, Franchement, globalement, je trouve que le show était très satisfaisant. J'avais pas de grandes attentes par rapport à ce show-là. J'ai même pas regardé le show dans son intégralité. Je dis ça comme ça. J'ai regardé le show en entier. C'est juste que j'étais pas. Enfin, je l'ai regardé à moitié. Voilà, j'étais pas méga concentré devant tous les matchs. J'étais pas dans l'analyse totale. J'étais pas chez moi, donc forcément, j'ai pas eu l'occasion de tout regarder en analysant tout ce qui s'est passé pendant le show. Mais en tout cas, j'ai bien profité du show et je trouve que le show, dans sa globalité, était super satisfaisant. Même si personnellement, j'avais pas mal de craintes par rapport au fait qu'il y ait 3 main events, que du coup, on allait avoir cette Rollins contre AJ Styles en opener. Ça, c'était déjà sûr qu'on n'allait pas avoir ça en main event. Mais finalement, avec du recul, en voyant tout ce qui se passe pendant le show, je trouve que tout a eu lieu au bon moment et tout s'est passé comme ça devait se passer, même si encore une fois, rien n'est parfait et on aurait pu améliorer des tas de choses. Mais c'est pas facile de toujours faire la perfection, donc je comprends totalement, mais comme je vous l'ai dit, je trouve que dans la globalité, le show était super bien. On a commencé du coup avec le match pour le titre poids lourd, Seth Rollins contre AJ Styles qui étaient tous les deux en finale du fameux tournoi pour déterminer qui sera le premier champion poids lourd de l'ère moderne, si je peux dire ça comme ça, même si la dernière fois qu'on a eu un champion poids lourd c'était en 2013. Mais en tout cas, ce match-là était super bien, 20 minutes de match, 20 minutes 40. Le match aurait pu durer 5 minutes de plus, ça m'aurait pas dérangé. 20 minutes c'était super bien, c'était pas non plus le match le plus incroyable, mais je trouve qu'il était bien, il était tout ce qu'il fallait, même si personnellement, en tant que grand fan de ces deux catcheurs, déjà personnellement, je trouve que le match aurait mérité avoir un petit peu plus de temps et 5 minutes de plus, je pense que ça aurait pu rajouter quelque chose de plus à ce match-là, un petit peu plus de suspense. Parce qu'il y en avait quand même du suspense. On sait que Seth Rollins, il est sur le tournage de Captain America, le nouveau Captain America. Donc forcément, il a quelques obligations qui ne lui permettraient pas d'être tout le temps présent ces prochaines semaines. Donc il y avait quand même ce doute qu'on se disait tous que AJ Styles pouvait forcément gagner. Finalement, victoire de Seth Rollins qui va remporter le match avec un curb stomp. Ils vont enchaîner un pedigree, un curb stomp. D'ailleurs, AJ Styles lui aussi a fait un pedigree. Je trouve que c'était super sympa, des contres bien, enfin des contres super bien, des contres inédits. On avait des contres aussi qui ont été refaits déjà, enfin qui ont été déjà faits dans leur match précédent qu'on a vu entre les deux à Money in the Bank 2019. Si je dois comparer les deux matchs, je pense pas que je dirais que le match qu'on a eu ce soir-là était meilleur que celui qu'on a eu à Money in the Bank 2019 parce que Money in the Bank 2019 c'était quand même quelque chose de marquant, même si la rivalité n'était pas marquante. Déjà, elle était un peu plus marquante que celle actuelle parce que il n'y a pas grand chose qui s'est créé, qui s'est écrit déjà entre Seth Rollins et AJ Styles pour Night of Champions. Donc, à Money in the Bank 2019, il y avait une réelle écriture autour de ce match-là, même si c'était pas non plus de l'écriture non plus. Hein. On va pas se mentir, à part le match qu'ils ont eu, la rivalité reste un peu oubliable, je trouve. Mais bon, c'est pas le sujet. Je dirais pas que le match était meilleur que celui de Money in the Bank 2019, mais dans tous les cas, je trouve que le match était super bien. C'est Rollins qui devient champion. C'était la bonne chose à faire, même si AJ Styles ne m'aurait pas dérangé du tout. À la fin du match, on a Triple H qui arrive avec la ceinture pour la donner à Seth Rollins, histoire de recréer un petit peu le moment qu'on a eu lorsque Seth Rollins est devenu le premier champion NXT. Et je trouve que c'était un bon moment. J'espère que Seth Rollins va pouvoir nous tenir ses promesses, déjà, tout ce qu'il a pu dire qu'il allait être un champion présent, qu'il allait faire oublier le règne de Roman Reigns. J'ai envie de le croire parce que je sais que Seth Rollins, on sait tous ce dont Seth Rollins est capable et on sait tous que Seth Rollins, quand il a l'occasion de le faire, il peut nous donner de l'or et j'ai juste hâte de voir son règne. Même si, encore une fois, je ne l'ai jamais caché, la gimmick actuelle de Seth Rollins, c'est pas non plus la gimmick que je préfère. Je préfère largement les anciennes versions de Seth Rollins, hormis le Messiah, que je suis pas vraiment méga fan. Mais encore une fois, c'est pas le sujet. Victor Seth Rollins qui devient le premier champion poids lourd depuis le nouveau design du titre et c'est super bien et encore une fois j'ai hâte de voir la suite. En deuxième match, on a eu Trish Stratus contre Becky Lynch histoire de bien souffler et d'ailleurs c'était une bonne manière de bien souffler. 14 minutes de match assez long quand même. Je m'attendais pas à grand chose de plus de ce match-là. J'ai quand même été surpris à la fin avec ce qui s'est passé. Dans le ring, je dirais pas non plus que c'était grandiose. Encore une fois, on est en Arabie Saoudite, donc il y a deux trois petites choses qui me déplaisent. Déjà, le fait que les catcheuses arrivent en combinaison, c'est juste ridicule. Je suis pas venu pour regarder les Power Rangers se battre. C'est pas ouf. Même ça reste un petit détail, c'est juste une tenue. Je trouve ça pas ouf et j'espère qu'un jour ça a évolué, qu'un jour qu'on aura un show en Arabie Saoudite, parce qu'on en a encore pour longtemps, on aura l'occasion de voir les filles avec leur tenue habituelle et en tenue qu'elles veulent, puisqu'elles font ce qu'elles veulent et elles ne sont pas obligées de venir en combi, même si encore une fois, on respecte, c'est les lois du pays et c'est comme ça.
Mais encore une fois, c'est les petits détails qui me dérangent personnellement. Je sais il y en a beaucoup où ça leur dérange pas du tout. Moi personnellement, c'est la première chose que je vois et ça me dérange un petit peu. L'Une-Ring était pas ouf, comme je vous l'ai dit, c'était pas non plus grandiose, mais ça restait un petit peu divertissant, rien de non plus dramatique dans ce match-là. À la fin du match, on a Zoe Stark qui sort dans le dessous du ring pour attaquer Beth Phoenix. Becky Lynch avec son Z360. Super bien fait, par contre, rivalité j'allais dire. Alliance sortie de nulle part, je m'attendais pas du tout à avoir une alliance entre Zoe Stark et Trish Stratus. On voit que vraiment qu'il y a une intention de la part de la WWE de mettre en avant tous ces jeunes, peut-être par des manières non plus, c'est pas non plus les meilleures manières, ça lié avec Trish Stratus, c'est pas non plus le truc fameux, mais je trouve que c'était surprenant et j'ai hâte de voir quand même la suite, même si j'aurais préféré qu'elle fasse un petit peu son petit chemin tout seul, Zoe Stark, mais je suis sûr que ça va l'aider dans tous les cas de s'allier avec Trish Stratus et peut-être que même si elle n'était pas alliée à quelqu'un, elle allait peut-être flop et finalement on n'aurait plus entendu parler de Zoe Stark d'ici quelques mois, quelques années. Enfin bref, victoire de Trish Stratus qui a remporté le match du coup avec son Stratus Faction, si je me rappelle bien. Juste après l'attaque de Zoe Stark qui lui met son finisher, donc logique. Becky Lynch elle reste protégée, elle va saigner un petit peu pendant le match. Et Jay Styles aussi l'a saigné pendant son match. Un tout petit peu, mais c'est des trucs que j'ai remarqué. Victoire de Trish Stratus, ça a continué jusqu'à SummerSlam, j'imagine. Mais du coup, j'ai quand même bien apprécié ce match malgré le fait que j'étais pas non plus très intrigué par tout ça. Ensuite, on a Gunther qui a défendu son titre intercontinental contre Mustafa Ali, qui est pour moi l'un des meilleurs matchs de la soirée. 8 minutes 35, c'était pas méga long, mais ça restait suffisant. Mustafa Ali, il a enfin eu son moment devant son public parallèlement, puisqu'il n'est pas saoudien, mais devant un public qu'il apprécie. Et je pense que tu peux demander à n'importe quel fan de catch, il y en a pas beaucoup qui te diront qu'ils aiment pas Mustafa Ali. Mustafa Ali, c'est un grand catcheur, il n'a pas beaucoup pu accomplir dans sa carrière. Mais malgré tout, ça reste quand même un grand catcheur. Il mérite en tout cas d'avoir eu cette opportunité face à Gunther, acclamé comme jamais. Il était à deux doigts de devenir champion. Donc vraiment, ils l'ont pas respecté la WWE. Ils lui ont donné son opportunité, ils lui ont donné son grand match, où il a pu montrer. Ils l'ont pas mis face à Gunther histoire de le mettre juste face à Gunther, qu'il se fasse squash et qu'on n'en parle plus. Non, c'était vraiment respectable de la part de Mustafa Ali et il a fait un gros match face à Gunther. Gunther qui continue son règne évidemment. Je le voyais pas non plus perdre face à Mustafa Ali, mais j'ai quand même hâte de voir la suite pour Mustafa Ali. C'est vrai qu'il a fait 2-3 petites promos sur les réseaux sociaux. Il disait que si son rêve venait à mourir lors de Night of Champions, bah lui aussi, enfin il y aurait plus rien quoi par la suite. Donc je sais pas si c'est vraiment un message qui cache quelque chose ou c'est juste pour vendre un petit peu ce match-là. Et si c'est le cas, bah c'est une très bonne manière de le faire parce que c'est super bien fait et Mustafa Ali en promo, je le trouve bien, même s'il y en a beaucoup qui le critiquent sur cet aspect-là. Ensuite, on a eu Asuka face à Bianca Belair, la championne de Raw, qui défendait son titre pour SmackDown. Encore une fois, j'aime beaucoup le répéter parce que c'est juste un peu incohérent. 17 minutes 42 match, mais quel match! Franchement, le match a été super bien. Et encore, j'étais pas méga concentré pendant ce match-là. Mais à chaque fois que je dirigeais mes yeux vers mon écran, bah, il se passait toujours quelque chose de super bien. L'alchimie entre Asuka et Bianca Belair, je sais pas pourquoi elle est si folle que ça. À WrestleMania 34, j'allais dire WrestleMania 39, j'ai pas trouvé ça non plus grandiose. Mais là, ce match-là, il était vraiment super bien. Elles ont toutes les deux bien délivré pendant ce match-là. Bianca Belair, elle me prouve encore une fois que quand je la critique un petit peu sur ses moves dans le ring, où je trouve qu'elle vend pas très bien, je trouve qu'elle de temps en temps elle fait des moves, c'est assez lent. Là, elle me prouve toujours le contraire, Bianca Belair. Et c'est respectable parce que ça reste une grande catcheuse, Bianca Belair. Je suis pas là non plus pour la dénigrer. Quand elle fait quelque chose de bien, je le dis. Quand elle fait quelque chose de pas bien, je le dis aussi. Mais en général, quand elle fait quelque chose de pas bien, en général, la plupart du temps, c'est juste pas de sa faute parce que moi, personnellement, je suis pas fan du règne de Bianca Belair, mais ça n'a rien à voir avec elle. C'est juste que elle est pas face aux bonnes challengeuses, elle est pas dans des rivalités non plus très prenantes, et malheureusement, c'est le problème de la WWE à ce moment-là. C'est pas du tout le problème de Bianca Belair, mais pendant ce match-là, elles m'ont toutes les deux surprises. Déjà sur le in-ring, je doutais pas des deux catcheuses. Hein. Asuka, c'est l'une des meilleures catcheuses de tous les temps, voire la meilleure catcheuse de tous les temps in-ring. Bianca Belair, c'est une super bonne catcheuse dans le ring et même en dehors du ring. Donc franchement, je savais que le match allait être bon, mais j'avais quand même deux trois craintes par rapport à ce match-là. Déjà, l'incohérence de fou, le fait que ce soit un peu random, le retour de Asuka qui vient face à Bianca Belair. Je me disais, oh, elle va encore se faire détruire pour rien, et au final, c'est juste une Natalia 2.0 Asuka. Donc j'étais un petit peu dégoûté, mais finalement, à la fin du match, il y a un tournant pendant le match où là, je me dis vraiment, bon, Asuka, elle va devenir championne, c'est plus possible. Elle est en dehors du ring, elle revient, elle a du mist sur sa bouche, elle le met dans sa main comme ça, mais elle est vraiment elle rigole, qu'est-ce que je raconte? Elle rigole vraiment en faisant ça,
Et puis après, elle est de retour dans le ring. Bianca Belair la prend en KOD et là, elle met son miss sur les yeux. Je me suis dit, ok, là c'est bon. Tu peux pas faire ça et puis perdre par la suite. Ce serait incohérent. Ce serait surtout pas vraiment une construction que la WWE ferait actuellement en 2023 en tout cas. Et donc après ça, elle contre le KOD de Bianca Belair. Elle va mettre un kick dans la gueule et puis elle va devenir championne. Asuka qui devient championne d'Euro. Le moment qu'elle aurait dû avoir à WrestleMania, même si c'est pas non plus à la même ampleur que Cody Rhodes, où vraiment Cody Rhodes il aurait dû gagner. Asuka, je pense qu'elle aurait dû gagner à WrestleMania 39, mais là, sa victoire m'a surpris et j'étais super content parce que je pense que Asuka elle le mérite totalement. Asuka elle est pas finito du tout. En 2023, Asuka elle est encore là et je sens qu'elle va nous faire un règne peut-être pas incroyable parce que je sais qu'en général les règnes de Asuka c'est pas non plus les plus fous, même si je pense qu'elle a l'un des meilleurs règnes de championne d'Euro. Enfin, elle a eu plusieurs règnes de championne d'Euro, mais elle a l'un des meilleurs règnes en tant que championne d'Euro. Mais je pense qu'à SummerSlam, on pourrait avoir un gros match, peut-être Asuka contre Io Sky, Hill contre Face, ça pourrait être super bien, et les deux dans le ring, ce serait vraiment le moment que la WWE voulait nous donner. Enfin, je sais pas s'ils voulaient réellement nous donner ça, mais nous, en tant que fans de catch, on veut absolument voir ce match-là, et j'ai juste hâte qu'ils nous le donnent, parce que là, je peux plus attendre, et j'espère que ce sera au bon moment, donc à SummerSlam, parce qu'elles le méritent toutes les deux, et j'ai juste hâte de voir ce que Asuka va nous proposer en tant que championne d'Euro, peut-être championne de SmackDown par la suite. On sait pas, mais en tout cas, grosse surprise et je suis super content. Cinquième match de la soirée, pas grand chose à rajouter sur ce match-là. Rhea Ripley qui défend son titre de SmackDown, bientôt titre d'Euro, j'imagine, face à Natalya. Du coup, ouais, c'était un match pour respirer là aussi. 1 minute 10 de match, pas grand chose à raconter sur ce match-là. Juste dès le début du match, on aura Dominique qui va, il va intervenir pour déstabiliser un petit peu. Il va pas attaquer Natalya, vous en doutez. Mais à ce moment-là, du coup, Natalya et Rhea Ripley vont aller en dehors du ring. Elles vont s'attaquer en dehors du ring. Surtout Rhea Ripley qui va attaquer Natalya en dehors du ring. Elle va la faire rentrer dans le ring. Elle va lui mettre son Riptide. Victoire de Rhea Ripley qui reste championne de SmackDown. Pas déçu du tout de ce match-là. Il fallait un match squash. Enfin, il fallait pas forcément un match squash. Ça m'aurait pas dérangé non plus qu'on ait un gros match compétitif entre les deux. Mais c'est Natalya aussi en face. Donc même s'il faut respecter Natalya, je trouverais ça un petit peu décrédibilisant de voir Natalya faire un gros match face à Rhea Ripley et pousser Rhea Ripley dans ses retranchements alors que c'est une championne brutale et même si son règne elle est vraiment pas ouf actuellement le règne de Rhea Ripley, je trouve que c'est important de donner une grosse victoire face à Natalya pour Rhea Ripley et donc satisfait quand même. J'attendais pas grand chose de plus par rapport à ce match là, donc satisfait de la victoire de Rhea Ripley qui conserve encore une fois son titre de SmackDown. Avant-dernier match du coup de ce show et deuxième main event de la soirée. Brock Lesnar contre Cody Rhodes, revanche de WrestleMania Backlash. Je me trompe tout le temps dans les pay-per-view, c'est n'importe quoi. Revanche de Backlash 2023. 9 minutes 40 de match en simple, forcément. Il n'y avait aucune stipulation dans tous les matchs, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Match en simple, 9 minutes 40, je les ai pas vus passer du tout. Je sais pas si c'est moi qui me suis endormi pendant le match ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment l'impression qu'il ne s'est rien passé pendant le match. J'ai juste l'impression qu'on a eu 10 minutes de Kimura Lock et à côté de ça, plus grand chose. Donc forcément, même la construction de ce match-là, en termes de in-ring pur, c'est pas non plus grandiose, mais l'histoire est belle. Brock Lesnar, Cody Rhodes, il a le bras cassé par Brock Lesnar, il vient quand même catcher, donc on voit il a un plâtre, etc. Quand même, ça a dû être galère. Hein. On te met un plâtre alors que t'as pas le bras cassé, ça doit être vraiment bizarre. Enfin bref, Cody Rhodes arrive du coup avec le bras cassé. Face à Brock Lesnar, il va se prendre deux Kimura Lock pendant 5 minutes. Ça va être n'importe quoi pour lui. Il va essayer de contrer plusieurs fois. De temps en temps, il va arriver, mais Brock Lesnar, il voudra pas lâcher, il veut vraiment le détruire. Première fois qu'il se prend le Kimura Lock, à la fin, l'arbitre, il met le bras de Cody Rhodes en l'air et puis il lâche pour voir s'il passe out ou pas. Première fois, non, il retient. Cody Rhodes, c'est un monstre. Il résiste. Deuxième fois, il va se prendre. Enfin, déjà, il va se relever. Il va faire son crossroads. Il va tenter le tomber. Ça va pas fonctionner. Il va se prendre un F5. Il va se prendre le tomber. Il va contrer quand même Cody Rhodes. Et ensuite, il va se reprendre une Kimura. Et à ce moment-là, il va pass out. Victoire de Brock Lesnar, du coup. Mais victoire méritée, je trouve. Il fallait une victoire pour Brock Lesnar, histoire de pas trop le décrédibiliser. Même si je pense qu'au stade où il en est dans sa carrière, il n'y a vraiment rien qui peut le décrédibiliser, Brock Lesnar. On rappelle quand même qu'il arrive dans le ring avec un chapeau de cow-boy, alors que Brock Lesnar, c'était pas du tout ça à l'époque. Donc je pense qu'il n'y a rien qui peut le décrédibiliser. Mais la défaite n'a pas du tout décrédibilisé Cody Rhodes, ça l'a juste renforcé un petit peu. Il a le bras cassé, mais il fait quand même le taf pour essayer de montrer aux fans qu'il est quand même présent et que c'est pas Brock Lesnar et un bras cassé qui va l'arrêter. Donc grand respect à Cody Rhodes, même si encore une fois ça reste une storyline, il n'a pas vraiment le bras cassé dans la vraie vie.
Donc j'imagine qu'on aura l'ultime revanche entre les deux, peut-être à SummerSlam. J'aimerais un petit peu plus tôt, comme ça on peut continuer quelque chose d'autre avec Cody pour SummerSlam, mais je pense pas. SummerSlam c'est quand même dans moins de 2 mois, donc enfin dans 2 mois, je sais plus trop, mais c'est bientôt. En vrai, le temps passe trop vite, donc je pense pas qu'on aurait le temps de reconstruire un truc avec Roman Reigns pour SummerSlam. Je pense vraiment que Cody Rhodes deviendra champion à WrestleMania 40 et pas avant. Mais en tout cas, j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer par la suite avec Cody Rhodes. Je pense qu'il va devoir s'absenter un petit peu maintenant qu'il a le bras cassé dans la kayfabe. Il va participer au Money in the Bank ladder match, j'imagine, peut-être devenir Mr. Money in the Bank, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous construire par la suite. Avec Cody Rhodes, ça reste quand même intriguant. Et enfin, on a eu le main event, Kevin Owens et Sami Zayn, les champions par équipe, qui affrontent du coup la Bloodline, Roman Reigns et Solo Sikoa. Ils défendent leur titre. Première grosse défense pour eux, en tout cas. Donc c'était vraiment un gros challenge pour eux. 26 minutes 30 de match, le match était long. Par contre, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé le match en entier. Je sais que ce genre de match-là, ça m'intéresse peu. J'ai trop regardé de matchs de Roman Reigns ces dernières années et à chaque fois que j'avais des matchs de Roman Reigns, j'étais hypé. Que ce soit Kevin Owens contre Roman Reigns ou même bien avant les Rollins Roman Reigns. Enfin bref, il y a eu plein de matchs grandioses de Roman Reigns contre ces challengers. Mais il y a une aura spéciale durant ces matchs-là qui me stresse trop, ça me perturbe et j'aime pas, je peux pas regarder. Si je regarde, ça devient dangereux pour moi, je peux plus. Donc j'arrête de regarder, j'ai pas regardé ce match-là en entier. J'ai regardé un petit peu 2-3 trucs qui s'est passé pendant ce match-là. En plus, j'étais un petit peu occupé, donc j'ai pas forcément pu être concentré à fond et être vraiment dans le mood du match. Donc tant mieux finalement. Et en plus, je suis pas méga fan de ce genre de match où Roman Reigns, dès les premiers coups, il va sortir du ring, il va se la jouer, va faire crier le public. Enfin bref, c'est une performance de star, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est ce que devrait être une star de la WWE actuellement. Mais personnellement, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse ce genre de match, même si je trouve que c'est quand même une grosse performance de Roman Reigns, le visage de la WWE actuellement. Enfin bref, c'est pas le sujet. Sami Zayn et Kevin Owens qui vont faire leur entrée acclamée par le public, enfin surtout pour Sami Zayn, qui est syrien et qui vient faire son premier match, sa première apparition en Arabie Saoudite. C'est un grand moment. Je suis pas méga calé en toutes ces histoires-là de conflits, etc. C'est pas vraiment le genre d'histoire qui m'intéresse personnellement. Je préfère juste pas m'informer parce que c'est le genre de truc qui me déprimerait, donc je m'informe vraiment pas du tout sur tout ça. Ça m'intéresse vraiment pas du tout. Mais j'ai quand même entendu parler de tout ça. Je savais que pendant des années, Sami Zayn ne voulait pas participer au show en Arabie Saoudite. Peut-être qu'il était interdit ou je sais plus trop quoi. Et Kevin Owens en soutien par rapport à Sami Zayn, lui non plus, voulait pas participer à tous ces shows-là. Mais j'ai l'impression du coup maintenant que tout est réglé entre ces deux pays. Bon, c'est pas le sujet. Mais c'est un gros moment pour Sami Zayn parce qu'il est vraiment ému pour son pays. Le fait d'être là, c'est un grand moment pour lui. C'est marquant et je pense que ça va être l'un des moments les plus marquants de sa carrière. Je suis même capable de vous dire que ce sera peut-être le meilleur moment de la carrière de Sami Zayn. Je sais que Sami Zayn il est très, il est très attaché à tout ça, donc forcément gros moment pour lui et j'ai été super content de voir Sami Zayn se faire acclamer par le public saoudien alors que tu nous disais ça il y a quelques années. Je pense pas que c'était la même chose. Mais en tout cas voilà, le match était bon quand même mine de rien. Du peu que j'ai vu, il était bon. Mais la fin m'a surpris quand même aussi. À la fin du match, on a les Usos qui viennent pour attaquer Kevin Owens pendant le match, tant que l'arbitre est pas là. Et ensuite, ils reviennent pour attaquer Sami Zayn, mais à ce moment-là, ils se trompent totalement. Ils vont mettre un super kick, un double super kick à Solo Sikoa. Donc à ce moment-là, Roman Reigns va péter son câble, il va dire qu'est-ce que vous faites, les frérots? Qu'est-ce que vous faites? Il rentre dans le ring, il s'énerve un petit peu, il pousse Jey Uso. Et à ce moment-là, sorti de nulle part, super kick de Jimmy Uso sur Roman Reigns. Donc voilà, on a eu Sami Zayn en janvier avec le Royal Rumble. Et maintenant en mai, on a Jimmy Uso qui fait son turn sur Roman Reigns. C'est la fin de la Bloodline, c'est fini. Dans quelques mois, il n'y a plus personne dans la Bloodline. Toutes les prédictions qui avaient été faites se sont réalisées de la part de toutes les promos. Hein. Cody Rhodes qui nous disait que Jimmy Uso allait quitter, Jey Uso allait quitter, Paul Heyman allait partir, ça aussi quoi aussi. Tout ça va réellement se passer. Et encore une fois, c'était de l'acting super bien et ça rend ce match-là encore mieux. À la fin du match, du coup, on a Kevin Owens et Sami Zayn qui vont faire leur finish sur Solo Sikoa, histoire de le protéger un petit peu. Il s'est pris de super kick, il se prend le finish de Kevin Owens et Sami Zayn. Et à ce moment-là, Kevin Owens et Sami Zayn conservent leur titre, donc grand moment pour eux. Grosse défense et enfin, oh j'ai eu peur qu'ils perdent leur titre. Je m'en foutais un petit peu dans le fond, mais je me disais, on peut pas passer à côté d'une victoire de Roman Reigns comme ça en pay-per-view. Et j'avais peur que tout ça se termine en les Usos contre Solo Sikoa et Roman Reigns à SummerSlam pour les titres par équipe. Je me suis dit, oh là 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 là, quelle connerie qu'ils nous font là actuellement.
c'est pas possible. Mais finalement non, et je suis super content de cette victoire pour Kevin Owens et Sami Zayn, parce que ça reste leur plus grosse victoire en tant qu'équipe en ce moment, donc enfin à ce moment, enfin de l'histoire en tous les cas, de l'histoire de leur équipe, donc c'est super bien, et je suis content, satisfait du pay-per-view, c'est comme ça que se termine le show, j'ai hâte de voir la suite, j'ai pas mal d'attentes pour la suite, mais je me fais pas trop d'attentes, en général je suis souvent déçu, donc je vais pas me faire trop d'attentes, mais ouais vraiment super bon pay-per-view, et pas déçu une seule seconde. Donc voilà, c'est la fin de cette review. Donnez-moi votre avis par rapport à Night of Champions 2023 dans les commentaires. Si vous avez apprécié, si vous n'avez pas apprécié, peut-être que vous n'avez pas encore vu le show, et si c'est pas le cas, allez voir le show. Et j'espère que vous êtes pas fait spoiler. Mais voilà, j'espère que cette review vous a plu. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. On se retrouve cette semaine du coup pour mes reviews de Raw et SmackDown, et peut-être des vidéos un petit peu diverses entre temps. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant qu'il y a le catch espoir. Bisous bisous.